Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe aussi, on l'adore. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut lui donner la parole. On l'adore, merci. lui. Éric Zemmour crée la polémique en pointant une arme sur des journalistes. Ouais. Et oui, à chaque jour, sa polémique, celle d'aujourd'hui, est donc signée Éric Zemmour, qui a assisté ce matin à un salon international sur la sécurité. Alors, on lui a fait tester une arme d'assaut non chargée, bien sûr, pour qu'il puisse se rendre compte de la taille et du poids de l'arme. Et Éric Zemmour a fait un geste qui a beaucoup choqué. Il a tourné l'arme vers les journalistes qui étaient à sa droite et a dit ceci, écoutez. Ça ne rigole plus là, poussez-vous, reculez. Une réaction qui a enflammé les réseaux sociaux. C'est horrifiant, a écrit Marlène Schiappa sur Twitter. Surtout après avoir dit sérieusement vouloir réduire les médias dans une démocratie. La liberté de la presse n'est pas une blague. Autre réaction, toujours sur Twitter, celle d'une ancienne conseillère très spéciale sous Hollande. Même pour rire, on ne fait pas ce geste. Tout militaire normalement constitué vous le dira. C'est ce que vous avez écrit, Françoise Degois, vous vous souvenez de votre tweet? Oui, je me souviens parce que je pense que je ne sais pas même qu'est-ce que fait la presse. Je veux dire, personne n'a à s'amuser à ça. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui vont défendre Zemmour en disant c'est pas si grave. Si, c'est grave. Bien sûr, il est candidat à la présidentielle, il prend un fusil d'assaut du RAID et il a mis carrément, c'était à bout touchant sur un journaliste de LCI. Même pour rire, on fait pas ça. Donc ça dit quelque chose. Et moi, je suis désolé. Honnêtement, ça dit. Sur Zemmour, on connaît le personnage, il est violent dans ses propos, mais ça fait des années. Mais il est trumpiste, c'est une stratégie de campagne. Je suis pas sûr que Jean-Frédéric Poisson apprécie ce genre de conneries. Mais ça dit beaucoup de la presse. Que sommes-nous devenus? Moi, j'ai couvert 2 campagnes présidentielles et j'en ai monté une que j'ai gagnée. Je vous jure qu'un candidat s'amuse à faire ça, on pose tous le nagret, on s'en va. Là, les mecs, ils continuent. Alors, ils ricanent, Éric Zemmour a réagi à un des 2 tweets que je viens de citer en traitant l'auteur d'imbécile. Qui Zemmour a traité d'imbécile? Voilà, c'est pas vous Françoise, c'est Marlène Schiappa. Tiens, j'aimerais avoir juste l'avis en quelques secondes de Jean-Frédéric Poisson, puisque si on lit certains articles, vous allez être actif dans la campagne d'Éric Zemmour. Ça fait partie des possibilités. Ouais. Je confirme ce qui a été dit il y a quelques instants. Le chasseur que je suis, et ancien officier de réserve de l'armée de l'air pendant mon service, c'est qu'on ne pointe jamais une arme sur quelqu'un quand on n'est pas en situation de guerre. Pour rire. Même non chargé. Vous savez que les Israéliens, ça réagit en Israël. Vous avez vu plein de tweets israéliens qui disent, par exemple, dans l'armée israélienne, quand vous vous amusez à faire ça dans le Sahara pour faire genre des selfies avec les copains, regarde, je suis à la frontière de la Syrie, vous êtes condamnés, vous êtes foutus aux arrêts. Ça, c'est vrai. Vous êtes foutus aux arrêts. Certains doutent dans l'entourage d'Anne Hidalgo. C'est pas possible. Alors non, l'équipe de la maire de Paris ne s'alarme pas encore de ces 5-6% d'intention de vote dans les sondages, mais certains, écoutez bien, dans son équipe continuent à se poser des questions. Même si Anne Hidalgo se déplace beaucoup sur le terrain au contact des Français, eh bien dans son équipe, certains doutent encore, et certains n'y vont pas de main morte. Par exemple, un élu écologiste au Conseil de Paris qui fait partie de son staff, qui parle d'une campagne sans vie. Il parle également d'une candidate ringardisée par des figures écolos comme Sandrine Rousseau par exemple. Sympa les collègues. Ah, c'est bon ça. Et oui, alors ça balance pas qu'à Paris. Il paraîtrait que Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, ou encore Johanna Roland, la maire de Nantes et directrice de campagne, demanderaient un recadrage de la stratégie. Et puis c'est vrai que sur le terrain, eh bien, c'est souvent difficile pour les militants qui tractent. Écoutez ce qu'a vécu cette militante sur un marché hier. Bonjour, est-ce que je peux vous donner ça? Tu rêves là? Bonjour madame, est-ce qu'on vous l'a déjà donné? Hidalgo, PS, c'est compliqué quand même. Bah, j'entends bien. Il n'y avait pas autre chose à gauche? Le pire, c'est que cette militante dit « j'entends bien » quand même. Alors, c'est un extrait d'un reportage de l'émission Quotidien. Le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, lui, est plutôt optimiste. Il explique justement, on en parlait, que le phénomène Zemmour n'est pas favorable à Anne Hidalgo. Ça va changer, dit-il. Et si Stéphane Troussel est confiant, eh bien d'autres sources au Parti Socialiste estiment qu'il y a urgence. Tout se jouera en novembre. Si ça ne décolle pas, la question qu'elle abandonne se posera. Françoise Degois, il nous reste 30 secondes. Est-ce que cette question se pose au Parti Socialiste? Est-ce que vous le savez ou pas? La question se de pose, l'abandon dans quelques mois. La question se pose de la bande d'éléphants avec le premier secrétaire en tête que j'aime bien au demeurant, qui n'a jamais voulu d'une candidature socialiste, qui depuis le début veut que tout le monde se range derrière les Verts. Et donc la pression va continuer. C'est eux-mêmes qui font fuiter qu'il y a des problèmes avec les banques, etc. Donc je dis à Anne Hidalgo... Tiens bon. Tu sais, parce qu'elle sait très bien d'où ça vient. Ça vient d'eux. Oui, parce c'est vrai que Olivier Faure la soutient bien. Il soutient comme la corde soutient le pendu. On se retrouve demain, Philippe. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.